Hey, salam alaikum. Bandiraɓe Sekilaɓe, on calminama, on jurama. Bismillah mon, bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre nouveau podcast Ndiawten. Alors, nous allons d'abord nous présenter. Moi, c'est Fatimatou, sénégalaise, halpolar, étudiante en France, à Lyon, en Master 1, en monnaie, banque, finance et assurance. Je vais laisser à ma sœur la parole et elle va se présenter aussi. Bonjour Fatih. Oui, bonjour. Moi aussi, je m'appelle Fatimata. Je suis aussi sénégalaise et halpolaire, étudiante en master à, à Toulouse, en France, en chimie santé. Alors, pour aujourd'hui, nous avons voulu vous présenter un sujet très important et très intéressant, on l'espère pour vous. On va parler du fait d'être musulmane et voilée en France et donc des études et des opportunités. Parce que ce sujet nous tient vraiment à cœur. C'est un vécu et c'est notre quotidien aussi. Donc, depuis qu'on est ici et jusqu'à présent, on vit avec ça, avec des regards. On ne peut pas se fondre dans la masse, toujours à cause ou pour les autres, à cause de ce voile. Exactement comme elle l'a dit, c'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur parce que c'est notre vécu quotidien. On n'en parle pas juste pour en parler, mais en même temps, on ne peut pas ne pas en parler parce que tout le temps, on nous le rappelle, comme elle l'a dit, par les regards, que ce soit dans les médias. C'est arrivé à un point où on se sent tout le temps scruté. En fait, on a aussi l'impression que tout le monde se sent légitime de parler de notre voile et on ne nous demande pas souvent ce que nous on en pense en tant que les principales concernées. Et le voile, ce qu'il représente pour nous, ça peut vraiment varier, je pense, d'une personne à une autre parce que c'est assez intime et personnel. Mais on peut dire que le dénominateur commun, c'est que de ce qu'on pense en tout cas, chacun le fait pour... oh my god. On le fait pour Allah. Oui, c'est ça. Chacun le fait pour Allah. Et donc, c'est assez intime et personnel. Et donc, aujourd'hui, on voulait aborder le sujet, parler de notre vécu, des situations difficiles qu'on a eu à vivre qui ont en rapport avec ça, parler un peu Oui. de comment ça affecte nos vies en général. Et on espère aussi pouvoir donner un peu des conseils en nous basant sur notre vécu, encore une fois. Et aussi juste pour montrer aux autres qui pourraient être dans la même situation, qui ne sont pas seuls. Et que, voilà, Vraiment. plusieurs femmes le vivent comme elles. Ouais. Donc, comme elle l'a dit, hein, le but, c'est surtout de partager ce vécu et de montrer aux autres femmes qui vivent ces situations qu'elles ne sont pas seules et qu'il y a beaucoup d'autres qui vivent les mêmes choses, mais qui se taisent, comme nous, on l'a toujours fait. Mais on a quand même décidé maintenant de parler parce Exactement. que, oui, on en avait assez de rester calme, en fait. On s'est dit que notre vécu peut influencer quelqu'un ou, Ou comment dirais-je? motiver, voilà, on ne sait pas. Mais juste, ou Mm, bien juste partager. Juste partager. voilà. Donc d'abord, on va parler de la charge mentale de cette Mhm. discrimination. Est-ce que c'est une discrimination, qu'on Oui. le dise ou non? Mhm. Euh, et cette charge mentale affecte plusieurs aspects de notre vie. Déjà, la charge mentale, c'est quoi, Fatih, pour toi? Mhm. Alors, la charge mentale pour moi, c'est par exemple me lever le matin et me dire, ah, qu'est-ce que je vais, quand je vais sortir de chez moi, qu'est-ce que, comment je vais me sentir? Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui va me regarder de travers? Est-ce que quand j'irai à l'université, je vais me sentir rejetée? Est-ce que quand je vais sortir dehors, je vais me sentir en sécurité? Est-ce que je vais continuer tout le temps à remettre en question ma place dans cette société? Est-ce que je vais me sentir la bienvenue? Est-ce que, je sais pas, en fait, il y a tellement de questions. Tu remets en C'est question une... tellement de choses. Mm, C'est juste, il n'y a pas une seule réponse. En fait, tout le temps, tu te réveilles, la boule au ventre. Tu te dis, qu'est-ce que cette journée me réserve encore? Voilà, juste parce que je suis vraiment. voilée, encore une fois. On ne parle pas des autres aspects, mais là, on parle spécifiquement pour ça.
Et c'est vraiment très, très dommage. Ça, Oui, c'est ça pour moi, la charge mentale. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? c'est euh, c'est une éternelle remise en question et surtout beaucoup d'anxiété. Beaucoup d'anxiété, en fait, surtout quand on est de base assez réservé. Mhm. Et juste sortir et faire face au regard des gens, Ouais. montrant en fait qu'on n'est pas d'ici, qu'on n'est pas comme eux. Et, euh, et pourtant, en fait, euh, ce qu'ils euh, ce qu'ils disent, eux, c'est que ils ont une ouverture d'esprit et tout, mais Mhm. ça ne se voit absolument pas dans Oui. leur regard ni dans leur En tout comportement. cas, nous, on ne le Donc, sent on se pas. sent toujours à l'écart, Mhm. même si on ne le voulait pas, même Oui. si on voulait nous mélanger avec eux. C'est Mhm. presque impossible. On est d'accord. On nous le Mais rappelle tout le temps. Mhm. on me rappelle tout le temps, en fait, juste par le regard que qu'on n'est pas d'ici, qu'on n'est pas comme eux. Oui. Et ça pèse, en fait, sur le mental, comme elle l'a Mhm. dit tout à l'heure. Ça remet même, en fait, je sais pas, ça, Ça chamboule nos convictions. On se demande vraiment si tout ce qu'on a, tout ce qu'on savait. Parce que tu sais, nous, quand on est. Bon, nous, on est sénégalais, mais ce qu'on connaît de chez nous, c'est vraiment la tolérance. Parce qu'on vit. Même, je me rappelle, c'était quand, à l'élémentaire, je sais pas, on avait des cours de vivre ensemble, vivre dans son milieu. À vraiment. chaque fois, on t'enseignait la tolérance de l'autrui, on te disait de respecter ton prochain, d'accepter la différence. Et quand toi, tu baignes dans cet environnement-là, que tu es. C'est bénéfique, non, oui, on donne que des références. Quand, on On est te, éduqué. quand tu es éduqué dans cet environnement-là et que tu viens tout d'un coup, hein, du jour au lendemain, tu viens ici et tu vois quelque chose qui est différent, tu te sens rejeté, ça chamboule tes convictions, tu te dis, mais attends, ça c'est pas moi ce que je sais, c'est pas ce qu'on m'a appris. Donc ça crée une dissonance et tu te perds à un moment, tu ne sais pas, tu ne sais plus c'est quoi, qu'est-ce qui est la vérité, qu'est-ce qui n'est pas. Ça change complètement ta vision du monde parce que c'est vrai que nous, on grandit en voyant la vie en rose quand même, c'est vrai. Ah, Mais mais en tout cas, pour la plupart d'entre nous, c'est vrai, on a eu cette chance-là. Et puis tout d'un coup, tu viens, tu vois tout ça, tu vois un peu la face, on va dire, entre guillemets, sombre, que tu ne le connaissais revers de pas. la médaille. Voilà, tu te dis, comment c'est possible en fait? Comment c'est possible? Voilà. Ouais, Mhm. vraiment. Et le deuxième aspect, c'est vraiment sur la confiance en soi. Mhm. Euh, Vraiment, on remet en cause notre légitimité, en fait. Mhm. On remet vraiment en cause notre légitimité. Oui. On se dit, mais on n'est pas légitime de vivre ici, en fait. On n'est pas d'ici. Et enfin, si ceux qui sont d'ici ne nous acceptent pas, en fait, comment on va faire? Oui. On se demande à chaque fois, est-ce que notre vie même compte? Mhm. Ça, c'est vraiment, en fait, l'extrême, quoi. Oui. Et c'est presque tous les mois, en fait. Tous les mois, tu te demandes ces questions-là parce que tu fais face à des choses qui sont vraiment euh, incroyables, Tu ne sais même incroyables. pas comment les décrire parce que toi, tu n'as jamais eu à faire face à ces genres de situations-là. Tu n'aurais jamais pu imaginer qu'elles puissent exister. Mm. Donc, c'est normal que quand tu fais face à ces situations-là, tu es dépassé. Et voilà, comme tu l'as dit, on se demande si aussi notre voix compte. Parce que nous, comme je l'avais dit au début, on a l'impression que tout le monde parle à notre place. Et des fois, la propagande que les médias ils font, c'est quoi? Mm. C'est que nous sommes that we are oppressed, que nous sommes opprimés, c'est ça le mot, que nous sommes opprimés, Mhm. alors que ça, c'est notre choix. C'est notre choix. Ça, C'est vraiment, ça peut être le cas dans d'autres contrées du monde, mais nous, c'est on vrai, leur dit c'est que c'est vrai. notre choix. Dès le moment où moi je te dis que ça, je l'ai choisi. Si toi tu t'entêtes à croire que ce n'est pas le cas, moi je considère que tu ne me respectes pas en tant que ton égal humain, que ma voix ne compte pas, que ce que je dis, eh bien, que quoi que je puisse dire, en fait, tu t'es déjà fait ton opinion et ça ne va jamais changer, tu Ouais. vois. En fait, le problème, c'est qu'ils parlent à notre place, comme tu l'as dit, alors que les principales concernées sont là. Mais pourquoi ne pas aller leur tendre le micro et leur demander exactement, en fait, comment vous vous sentez avec le voile? Merci. Mm, Est-ce que vous l'avez choisi? Pourquoi vous l'avez choisi? mm. Mais non, en fait, ils sont là devant leur télé et tout, devant les plateaux de télé, à parler de nous. Juste comme ça, en fait, ils sont. Enfin, moi, je trouve que c'est trop culotté, en fait, de faire Oui, ça. tellement. Et Mais tu nous as tellement. pas demandé notre avis. C'est Pourquoi tu parles audacité, à notre place? franchement. C'est pas possible. Tu peux pas venir et parler à la place des gens et ne Oui, pas surtout accepter, en fait, ce que les gens disent. Mais exactement. tu es qui? Exactement. En fait, c'est énervant. Ah, lui, C'est vraiment énervant.
J'ai Mais l'impression vraiment, qu'ils ne peuvent oui, pas accepter la différence, en fait, c'est ça. l'acceptation, en fait, l'acceptation des Mm. différences. Franchement, ça On devrait n'est être pas une obligé d'être qualité pareil. humaine basique, en fait, C'est pas à mon possible qu'on sens. on soit tous pareils. Ça devrait être une qualité humaine basique, à mon sens, le fait d'accepter la Mais différence vraiment, d'autrui. Parce qu'on est d'accepter la créé comme différence, ça, être personne n'est empathique. pareil. Franchement, personne n'est pareil. Même au sein d'une C'est même ça, en fait. famille, même des jumeaux ou des jumelles auront des différences. Voilà, Alors, si même des jumeaux et des jumelles peuvent avoir des c'est différences, certain. imagine si on parle d'une manière plus globale des, des races différentes ou je ne sais pas, des cultures différentes. C'est Des cultures vraiment différentes. exactement. C'est ça. Moi, je trouve qu'en fait, le fait de ne pas respecter le choix des autres ou la religion des autres, ça montre beaucoup, en fait, sur la personne. Mm. Parce que je trouve que c'est juste une personne qui n'a pas de religion ou qui ne pratique pas, Mhm. qui ose en fait être là et ne pas respecter la Exactement. religion d'autrui Oui. ou ne pas respecter la culture d'autrui. Mm. Parce que vraiment, ou ne pas respecter en fait les principes d'autrui. Quand on a ses principes, sa Mhm. culture, sa religion, mais on est obligé de respecter celui des autres Oui, également. je suis d'accord. On peut les comprendre plus facilement. Je suis d'accord à ce point. C'est ça. Mm. Et le troisième point, Fatih, Oui, c'est le repliement sur soi. Ouais. exactement. Oui. Alors, ce point-là, moi, je m'en suis rendu compte, euh, du moins, oui, récemment, mais c'est parce que, en fait, j'ai remarqué que depuis que je suis venue ici, je n'ose plus participer en classe comme je le faisais au lycée ou au collège. Je me suis repliée sur moi-même. À chaque fois, j'essayais de m'asseoir soit tout au fond, soit tout à la première rangée et donc vraiment dans mon coin, juste pour rester invisible. Parce que, inconsciemment, il y a mon cerveau qui me disait: Attends, toi, tu es trop visible. Quand on entre dans la classe, c'est toi qu'on remarque en premier parce que tu es noir, tu es musulmane et tu es voilée. Mhm. Donc, Mhm. Et tu es quand voilé. pendant toute ma licence, j'étais la seule noire de ma classe. Euh, et la seule voilée aussi. En Ah première année, j'avais pas le droit de le mettre, mais en deuxième ah année, à ouais. partir de la deuxième année, quand je l'ai mis, à chaque fois quand le prof il venait, c'est sûr qu'il me remarquait en premier. Et donc, moi, ça m'a fait, je sais pas, ça m'a fait quelque chose dans ma tête. Et donc, inconsciemment, je voulais juste me cacher. Et ce qui fait que ça a, voilà, ça a fait que je me suis repliée sur moi-même. Et ça a même Ça te affecté mes change notes aussi. carrément. Parce que tu vois, quand le changement à partir du lycée du lycée vers l'université, c'est qu'à partir de l'université, en fait, tu as des notes. Non, mais mon Dieu, tu commences à t'apprendre des J. Parce qu'en fait, nous, on avait l'habitude d'avoir de bonnes notes au collège et au lycée, tu vois, et tu Mm. viens à l'université, tout d'un coup, tu reçois On des n'avait même notes, pas tu te besoin dis, mais d'étudier en fait. attends. C'était naturel. Exactement, ou bien on faisait juste pas Pardon. beaucoup d'efforts, tu Bien, vois. madame. Et là, tu te dis, mais comment c'est possible ça? Et donc, si tu combines ça, Vraiment. le fait déjà que tu es en train de douter de tes capacités intellectuelles, que tu es en train de remettre en question tout ce que tu as connu depuis que tu es petite jusqu'à présent, si tu remets ça avec le fait que tu ne te sens pas inclus, la bienvenue, que tu te sens trop visible, qu'on En te prête sécurité. trop d'attention, je pense que c'est normal que tu te replies sur toi-même. Et donc, à un moment, au fait, tu ne te sens plus, je sais pas, you do not feel enough anymore to be yourself. Oui, vraiment. Pas très légitime en fait. Mais je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est comme ça que je le vois. Mhm. Euh, si tu, si tu ne te sens pas à ta place, Oui. c'est normal en fait que tu veuilles être invisible, que personne ne te voit, Mhm. que tu restes à ta place, quoi. Enfin, juste dans la- Oui. Donc, arrêtez, s'il vous plaît, de parler de nous. Arrêtez de parler de nous. Franchement, C'est notre choix, mais respectez ça. Like, franchement. on est fatigué. On est fatigué, vraiment, on est fatigué. On On est est tellement fatigué de vos fatigué. regards, de vos faux sourires, en fait. Franchement, Des sourires hypocrites, oui. Tout, des regards qui jugent. Mais exactement. en fait, il y a d'autres sujets beaucoup plus intéressants Exactement. Franchement, dans si ça ne votre tenait pays. à nous, on ne ferait même pas cet épisode. Mais parlez de votre politique. Parlez des ministres, des premiers ministres qui démissionnent et qui sont Franchement, encore une semaine après. Mais il y a beaucoup trop de choses, en fait, dans votre pays-là qui ne va pas bien. Mais quand même, vous trouvez le temps de parler de nous. Ah, franchement, on vous intrigue, hein. Assez, en fait, assez. on est fatigué. Franchement, là, on est en train de parler, mais on se contient déjà. Parce que tout ce qu'on voulait dire, on ne peut pas le dire en un seul épisode. On essaye juste de parler un peu de l'essentiel. Mais c'est difficile. C'est C'est ça. difficile parce qu'on a tellement encaissé, on a tellement de choses qu'on retient dans nos cœurs. Mais bon, on va essayer quand même de dire le plus possible aujourd'hui. Donc, vraiment, on veut Ouais. qu'on le laisse tranquille. Qu'on le laisse tranquille. Just leave us the heck alone. You're tired. Voilà, c'est ça le message. Merci. J'espère que ça va passer, le message. Je l'espère aussi. Donc, pour la deuxième partie, Mhm. on va parler des opportunités refusées. Ah oui. Ah, ça, on a beaucoup de choses à dire, hein. Mhm. Beaucoup, beaucoup de choses à dire. Mhm.
Donc, Fatih, je Ça te fait laisse mal. Oui. parler. Ça fait mal parce qu'en fait, ces opportunités qu'on refuse, on ne se rend pas compte, mais ça a des conséquences plus profondes. Parce que ce refus, ça mène à une précarité. Imagine, toi, tu es quelqu'un, par exemple, on va prendre l'exemple d'un étudiant qui doit prendre un emploi étudiant pour pouvoir payer ses factures, la nourriture et tout ça. Imagine que tu es voilé, que tu veux travailler et qu'on refuse de te donner un emploi. Donc toi, tu vas vivre dans la précarité, ce qui va mener à un sentiment d'insécurité. Et après, tu vas avoir un stress chronique. Et finalement, ça aussi, ça va affecter ta santé physique. Parce que ça devient un cercle vicieux. Voilà, ta santé mentale est affectée et Exactement. ça va encore ensuite affecter ta santé physique. Voilà, tu ne sais plus où donner la tête. Et donc voilà. Et il y a pas que Exactement. les emplois, il y a aussi les stages. Les Ah stages oui, formations. ça, j'ai beaucoup de choses à dire. Oui. Euh, merci. Donc là, moi déjà, je suis en master 1. Mhm, Je devais faire mon stage depuis mars et mhm, jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé de stage. Et comme le stage, il est obligatoire, mhm. je suis obligée de reprendre mon année. Oui. Et tout ça, pourquoi? Mhm. Je peux dire qu'à 80, enfin, à 80%, je pense que c'est à cause du Oui, voile. c'est ça, hein, c'est ça. Parce que des Oui, fois, tu à ne veux pas le 80%, dire, je pense que mais c'est tu te ça. dis, Parce que, peut-être que c'est pas le cas, mhm, mais au fond, tu sais, oui, franchement, au fond, tu sais en que fait, on c'est. va être optimiste, hein. Mhm, On va être optimiste et croire en vous. Mais, exactement. enfin, c'est pas facile, c'est ça. C'est pas facile de croire en votre volonté, en Votre fait. bonne foi, j'avoue. Non, mais c'est ça, hein. Ou à votre bonne foi. Merci. Non, mais c'est ça. Mais à chaque fois que tu fais des entretiens, on te regarde des yeux Oui, du genre, est-ce que tu es prête à enlever le voile? Tu peux faire un exactement. entretien et t'en sortir bien. Ou même genre, avant de faire l'entretien, si on te propose un entretien, tu leur dis dès le début que oui, je suis voilée, est-ce que vous allez accepter? Ah oui, franchement, je pense qu'on va Il y devoir en a, faire ils ça. vont même pas, ils peuvent te dire oui, hein. Après, ils vont même pas te revenir. C'est fini. Tu Ah peux oui, c'est oublier vrai, cette hein, ils peuvent dire, opportunité. je vais te rappeler et tu peux Oui, oublier. C'est vrai. tu peux oublier en fait. Et ça, c'est très dangereux, ça ralentit les études. Non, mais Et imagine, toi actuellement, moi, déjà, je par sais même exemple, pas toi, si j'aurai un stage. tu as dû reprendre ton semestre. Comment est-ce que tu t'es senti au moment où tu t'es rendu compte que tu vas probablement, enfin, tu vas reprendre ton année probablement juste parce que tu portes ton voile. Comment tu t'es senti? Euh, Jusqu'à présent, en fait, ce sentiment ne s'est pas attalé. Mhm, Jusqu'à présent, je me sens pas extrêmement bien. En fait, je suis déçue, en fait. Et cette déception, c'est depuis, je pense, le premier refus que j'ai eu en mhm, janvier. J'avais fait un entretien et j'ai eu un refus. mhm, Et jusqu'à présent, cette déception me suit. Et en fait, ça rend anxieux. mhm. Enfin, je suis tout le temps anxieuse, stressée. Je me demande comment je vais faire pour continuer mes Exactement. études si je ne trouve pas de stage. Mhm. Euh, Parce que enfin, c'est la deuxième chance que j'ai, en fait. Je n'aurai pas d'autre chance. Ah bon? Donc, Parce qu'il y a oui, juste, je ne trouve tu pas ne de peux. stage là. J'aurai pas le temps, j'aurai pas la chance de faire le master de l'année Le prochaine. freaking ouais. Donc là, je suis vraiment obligée de Sérieux? trouver un stage. Et Non, mais ça, enfin, c'est quand même dingue, hein. Est-ce que tu te rends compte qu'il y a des. Que ça, c'est. En plus, c'est quelque chose que tu ne peux pas contrôler. c'est ça, tu ne peux pas Ça ne contrôler. dépend pas de Et toi. c'est C'est ça que je veux frustrant, dire. c'est frustrant, c'est frustrant. En fait, on se dit parfois que oui, c'est Allah qui l'a voulu ainsi, Mm, certes. mm, C'est lui qui dirige tout et qui donne à qui il veut. mm. Mais en fait, on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Non, mais c'est sûr. Enfin, on ne peut pas s'empêcher d'y penser, en fait. Et c'est frustrant de se dire que je n'y peux rien. Tu cherches et il y a tellement de choses, en fait, des gens qui te mettent la pression. Mhm. Tu peux contacter cette personne, nanani, nanana. Ah oui, Fais oui, ci, ça fais c'est sûr. ça. Fais ci, fais Toutes ça. ces voix-là, en fait, c'est Et dans la ils ne tête savent et même ça ne pas part si. pas. Ils ne savent pas les Oui, efforts que toi tu fais, ils ne la connaissent charge pas. mentale que that you carry every day. En fait, c'est fou. C'est vraiment C'est fou. trop, en fait, c'est trop de choses. C'est trop de choses, en fait. Et vraiment, et l'anxiété, enfin, ça te fait te remettre en question toutes les choses que tu savais. Bien sûr. Tu ne reconnais plus, en fait, ce qui est vrai du faux. Mm. Donc là, tu es là, tu penses à tout et à n'importe quoi, et tout est mélangé dans ta tête. Oui. Tu ne sais plus quoi faire. Mm. Et aussi, imagine, Ah là là, là, si même tu as du mal à trouver un stage, tu vas te dire, imagine que j'ai mon master. Après, comment je vais faire pour trouver un emploi si je peux même pas trouver de c'est stage? ça, c'est ça. Je t'assure que même moi, Ah, j'ai peur de ne pas avoir mon stage cette année-là. À tel point que ça me met une pression. c'est Enfin, normal, tellement en fait, j'ai que tu peur aies de ne pas peur. l'avoir que j'ai même peur de postuler. Genre, c'est fou. Mais même à chaque fois, je me dis, C'est aujourd'hui, il normal faut que que je tu aies peur. postule et je remets C'est à plus normal. tard.
Moi, j'ai même peur, en fait. Même si j'ai un stage pour cette année, j'ai peur de ne pas en avoir pour le Pour master 2. l'année, oui, Je sais oui, je pas, en sais. fait, c'est une peur. J'en parlais la dernière fois à mon père. Mais même lui aussi, en fait, il ne trouvait pas les mots pour me dire que ça va aller et tout. Mais enfin, il faut juste faire confiance à Dieu. Tu vois, Il ne c'est faut ça que pas je y te penser, il dis, ne faut hein. pas avoir peur. Fais confiance à Dieu. Et Mais c'est c'est tout. Parce vraiment, qu'en c'est pas fait, facile, c'est une franchement. peur constante. Tu ne peux pas ne pas avoir peur. C'est vrai, hein, je te comprends, je te comprends. Oh mon Dieu. Et donc, tout ça là, on en revient à notre physique. Oui, Parce qu'on est voilé. mm, Parce qu'on est parfois noir. mm. Oui, il faut le Il dire, faut le dire, le hein, racisme clairement. existe, c'est là. Oui, On ne le dit pas, mais c'est là. mm. Et parce qu'on est musulman, quoi. Enfin, C'est vraiment très dommage. ça là, c'est trop, en fait, c'est trop. C'est trop. On a tellement de facteurs à prendre en compte dans nos vies. Vous voyez, Oui. quand on vous dit que la charge mentale, elle est vraiment réelle. Donc, Ah oui, peut-être qu'on ah peut oui. lancer un message aux parents qui ont leurs enfants ici, je ne sais pas, euh, de ne pas trop leur mettre la pression, tu vois, et de leur dire, toi, est-ce que tu es en train de chercher un stage, hein? Fais les efforts, fais les efforts. Il faut Ah postuler. oui, Ne surtout reste ça. pas juste chez toi, va donner ton CV. Et franchement, mes tantes, mes oncles, si seulement vous saviez. En fait, moi, je pense que les efforts que les étudiants ils font, je pense que 90% des efforts, ce n'est pas visible. Ah non, Ils c'est n'en pas parlent visible, pas. en fait. Personne ne voit. 90% de nos of our struggles, like we barely talk about them. Donc franchement, Mm. je pense qu'il vaudrait mieux éviter de faire ce genre de remarques-là. Parce que c'est Bien comme sûr. si ça invalidait tous les efforts qu'ils font. Et c'est C'est normal que les ça, en parents fait. ils fassent ça. Peut-être que des fois, ils ne s'en rendent pas compte. Peut-être qu'on en parle d'un ton léger. Ils pensent on ne le prend pas trop au sérieux alors que c'est juste que, justement, c'est qu'on en pense tellement qu'on a envie de... C'est même plus y penser, en fait. C'est ça. Juste de faire taire les voix. En fait, moi, parfois, ça m'énerve quand on me dit d'envoyer à cette personne un message ou de dire à cette personne mon problème. Je suis fatiguée d'en parler. Je C'est suis ça. d'accord. Et aussi, tu te dis que tu ne devrais même pas avoir à faire ça. Et ça aussi, je sais pas, ça te met dans des situations un peu difficiles. Parce que, C'est tel que ça. je le connais, nous, on n'a pas l'habitude de demander de l'aide. Je sais pas. C'est ça. On n'a pas l'habitude On de n'a pas demander de l'habitude l'aide. de demander de Ah, l'aide. mais Oh Fatih, mon si Dieu. ça ne tenait qu'à moi. Ah là là, Oh si mon ça ne Dieu. tenait qu'à moi, jamais j'allais faire ça. Je sais pas c'est quoi notre problème, mais on n'a pas l'habitude de demander de l'aide. Ça nous Je pense plaît. que c'est la... c'est pas une qualité. Oui, enfin, C'est quelque chose on n'en est pas fiers, qui est mais voilà. présent chez presque toutes les années. Mhm. Oui, je suis Oui, d'accord. je pense que c'est ça. Oui. Mais Bon, quand même, faut on vraiment essaie de changer, mais essayer de c'est changer. pas facile. Mais ça, tu te dis qu'en fait, ça devrait être quelque chose que tu obtiens. Tu ne devrais pas avoir à recourir à ce genre de solution-là pour l'avoir. C'est ça le problème. Ah, mais en fait, Mais les bon, parents, après, tu sais la phrase qu'ils disent. Mon Dieu, la là. mhm, Là. mhm, Genre, certes, d'une part, c'est vrai, mais parmi les gens à qui tu dis ton problème, mhm, si ce sont 100 personnes, par exemple, il y en a qu'une ou deux qui pourront t'aider jusqu'à ce que mhm, ça marche. oui, ok. Donc ça, c'est... Je sais pas si tu vois ce que je veux Oui, dire. je vois, je vois, je vois. Ce n'est pas tout le monde que tu contactes qui a forcément la Oui, oui, solution oui, à ton c'est ça. problème. Mais on est obligé de le faire encore une fois pour juste, je sais pas, peut-être rassurer nos parents, leur montrer qu'on fait des efforts, même si ça nous coûte, même si on n'est pas, Oui, on n'est pas à l'aise à l'idée de le faire, on le fait quand même. Non, mais on est en train de vaincre ça, on vainc nos traumas, hein, parce que si ça ne tenait qu'à nous, jamais on ne contacterait qui que ce soit pour leur demander de l'aide. c'est surtout. Ah, moi, je le fais, mais je le fais pas De de bon bon cœur, cœur, hein. c'est sûr. C'est sûr qu'on le fait parce qu'on est forcé de le faire. Et donc, comme on le disait, pour les opportunités refusées, on ne s'en rend pas compte, mais ça, c'est une forme de violence psychique, à mon avis. Parce que on nous Exactement. dit, par exemple, moi, lors d'un entretien, on m'avait dit que c'était pour le confort des clients. Je me suis dit, ah, alors comme ça, moi, j'aimais, like, I make clients uncomfortable. En fait, je me suis dit, donc, comment ça? Peut-être qu'eux, ils devraient se remettre en question et se dire que c'est eux qui manquent d'ouverture d'esprit. Et c'est ça C'est ça. qu'on devrait adresser, en fait. Et donc, nous, on doit être dans une situation de précarité. Pourquoi? Parce que on veut, we want to hold on to our faith and our principles. En fait, ça, c'est juste n'importe quoi, à mon sens. Et donc, Mhm. voilà. Et comme tu l'as dit, hein, ils ne sont aucune tolérance et ça, c'est très grave, hein. Pourquoi c'est à nous de compromettre nos valeurs, nos principes, notre foi pour mettre des clients confortables? Ils sont Non. qui ces clients? En plus, cette phrase-là, franchement, ça m'a tellement dérangée. C'est C'est insensé. quoi le confort des clients?
Comment ça, c'est pour le confort des clients? Like, how do I offend Oui, them? Je les offense parce que je me voile. Waouh, oui. c'est Parce vraiment que je tellement. m'habille modestement et que je me vois. Ça Ah, n'a pas en de tout cas, sens. ça là, Ça c'est n'a pas. choquant, hein? C'est choquant. Bon, on continue pour la troisième partie, la troisième grande partie. Mhm. Euh, on disait que ça, c'était un combat, enfin, c'était un combat quotidien. On est dans un combat quotidien entre garder notre foi devant la pression Mhm. sociale, Mhm. mais également, en fait, devant la famille qui nous encourage parfois, enfin, même sans mauvaise intention, en fait, Mhm. à enlever nos voiles, juste parce que on nous refuse des opportunités. En fait, juste pour avoir accès à ces opportunités refusées. Oui, exactement. D'une part, Mhm. on les comprend un peu, même si quand même, c'est pas une raison, mais euh, c'est très dur, en fait. Oui, c'est dur. C'est dur. Franchement, c'est. Parce qu'en fait, il faut se rendre compte que nous, on a déjà assez de tentations auxquelles on essaie de ne pas succomber. Déjà, Mhm. le fait que déjà, il y a Shaitan qui nous def la gueule chaque jour. Hein, on a des waswas, c'est ça qu'on appelle ça. On a des Bien. waswas. À chaque fois, on a il y a Satan Des qui parle dans insufflations, nos, en fait. des insufflations, merci, qui parle dans nos oreilles et qui nous tente lui aussi d'en enlever. Ça, c'est un. Ensuite, il y a la société, vraiment qui est très corrompue, qui nous rappelle tout le temps que nous sommes des noirs, des musulmanes et des voilés. Donc, franchement, il n'y a pas Mm. moyen qu'on l'oublie, ça, vraiment, c'est sûr. Et donc, ils ne sont jamais découragés de trouver des moyens pour nous décourager, voilà, et pour Pour nous nous, décourager, pour nous rabaisser. voilà, pour nous inciter à l'enlever. Donc, vous voyez, ça fait déjà deux choses. Et il y a Mhm. aussi le fait que, en tant que femme, hein, si on dit juste la Ouais, vérité, nous aussi, on a envie de nous sentir belles, désirées et désirables. On a envie vraiment. de nous pomponner. On a envie que lorsqu'on sort, voilà, qu'on nous fait des compliments. En fait, ça, c'est normal. C'est dans la nature d'une femme. De Mais, recevoir des attentions et tout. exactement, mais c'est quoi le mot? On y renonce parce que parce qu'on voilà, parce qu'on a envie de faire plaisir à notre Seigneur, vous voyez. Et ça revient à ce que Exact. j'avais dit au début. Ça dépend de, ça dépend de la relation que chacun a avec Allah. Donc ça, c'est assez intime, vous voyez. Donc, it's even nobody's business. Donc je disais juste que il y a déjà assez de tentations. Si, en plus de ça, il y a aussi notre famille qui, je peux le dire, est un peu ce socle sur lequel on s'appuie parfois pour ne pas tomber. Si eux aussi, ils commencent à nous dire, ah, peut-être que tu devrais considérer à l'enlever parce que voilà, Enlever le tu voile. vois que là, tu n'as plus le choix, ce genre de choses-là. Mais ça devient encore plus difficile, vous voyez? So, franchement, be Ça serious. devient beaucoup plus Be difficile. serious, il ne faut pas faire ça. Vraiment, je pense Mais que vraiment, en fait. il faudrait arrêter. En fait, si on ne peut pas nous encourager, au moins, ne dites rien. Voilà, parce que le fait de le dire Faites de des doigts l'enlever, pour nous. voilà, faites des droits pour Et nous, juste mais soutenez-nous, en fait. exactement. Mais ne Je le pense dites que pas de l'enlever, c'est tout ce que vous franchement, pouvez faire si. après. Mm. Je pense que c'est tout ce que vous pouvez faire, hein. Nous soutenir, nous écouter et faire des doigts. Mais on sait déjà que vous faites des doigts, hein. Ça, bon, c'est sûr. Vraiment, continuez juste. Oui, Allah acceptera ces doigts, Inch'Allah. Inch'Allah, oui. Oui, et donc, voilà. Euh, C'est une bataille permanente, comme tu l'avais dit. oui, c'est une bataille permanente, vraiment. Mm. Et juste, en fait, une dernière chose que je voulais souligner. Mhm. Euh, donc, déjà, parmi les valeurs de la République française, il y a la liberté, non, l'égalité et tout, Mhm. comme vous le dites souvent. Mais en fait, nous, on ne se sent pas libre, hein, ici. Pas Je du ne tout. sais pas si vous le saviez, hein, Pas du tout. mais on n'est pas libre, Mm. alors qu'on est censé être libre. Mm. Et c'est ironique, hein, Euh, parce qu'on se sent justement c'est ironique, opprimé vraiment. par leur soi-disant, je sais pas, Oui, their will c'est to vous-même qui free nous us. opprimez, en Eux fait. qui pensent C'est vous les nous oppresseurs. libérer, c'est eux qui nous oppriment. Non, mais c'est fou. Mais vraiment, c'est vous qui nous opprimez. Euh, donc, vraiment, arrêtez, arrêtez. Ce n'est absolument pas votre problème, le fait qu'on choisisse de nous habiller comme on veut. Mm. Nous, Merci en bien. fait, on ne parle pas de vos habillements, on s'en fout. Franchement, franchement. Désolée, mais ça ne nous regarde pas. On ne Oui, parle pas de vous. Mais essayez d'avoir cette main de tes mains, c'est mieux. maanu leen ngir yàlla Ba de main, Ahmed. ngir yàlla ngir yàlla maanu leen Mais sonn nañ continue. billaay min tam bi sonn nañ ba fa sonn yam. Oui, ah oui, et aussi ce qu'on voulait dire, c'est qu'il ne faut pas juger. Si vous voyez par exemple une femme qui le retire, vous ne savez pas ce qu'elle a enduré. Vous ne savez pas ce qui l'a poussé à l'enlever. Donc, moi, je pense que c'est assez culotté de rester là à médire ces femmes-là,
hein. Mhm. Surtout lorsqu'on est quelqu'un qui est un homme, donc qui ne sait pas ce que c'est que d'être une femme. Et encore plus quelqu'un qui n'a jamais mis son voile. Même celui qui l'a mis, en fait, je pense qu'il devrait être même plus empathique parce qu'il sait à Mais quel point vraiment. c'est difficile. Mais quoi qu'il en soit, si vous ne pouvez pas... Parce qu'il faut vraiment faire attention. Oui, Mm. La vie est tellement imprévisible. exactement, Si on ne vous sait jamais. critiquez une situation, la plupart du temps, vous ne mourrez jamais sans Hum, tomber dans cette Et ça fait situation. peur. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Ça fait peur. Et on demande à donner à tous une Amine, belle fin. Amine, donc franchement, si vous pouvez les conseiller gentiment, avec bienveillance et dans le privé aussi, ne venez pas dans le réseau, crier sur leurs espaces de commentaires, ça c'est juste lâche et c'est con. Si vous ne pouvez pas le faire gentiment et avec bienveillance, juste tracez votre chemin en fait, et ça ne vous regarde pas. Mais vraiment, Voilà. Mais ne just restez pas go. là à parler de, voilà, d'elle. Oui, Goumba Torlou. Comment t'as- Et trace ton chemin, c'est tout. Et la conclusion. Conclusion, non? Il y a les anecdotes. Voilà. Ah oui, c'est vrai, il y a des anecdotes. Et des situations difficiles qu'on a eu Ah à vivre oui, et qu'on vit franchement. toujours. On Je n'a te pas laisse oublié, même si commencer. ça fait 85 ans. Oui, et franchement, en fait, on peut même pas qu'est-ce qu'on dit, une anecdote, on peut pas toutes les Tout dire. citer, mais voilà, on va en parler peut-être, on va en citer deux ou trois, ou parler des situations difficiles qu'on a vécues, Ouais. mais dites-vous qu'il y en a Donc, vraiment, il y en a même qu'on a dû oublier, tellement il y en a beaucoup, en juste pour pagaille, vous dire, voilà. c'est sûr. Et donc, juste, donc, quand on était venu là, moi, on était en prépa. Donc, j'étais venue la première. Je suis entrée dans l'école Mhm. et la CPE Oui. m'a dit d'enlever le voile. Moi, je savais même pas en fait qu'en France, les écoles, ils acceptaient pas les voiles. Je ne Mhm. savais pas. C'était un très grand choc. Mhm. Dès mon premier jour. En fait, j'étais même pas venue pour. Il n'y avait pas de cours parce que j'étais venue le soir. Donc, je devais aller à l'internat directement. Mhm. Elle m'a dit d'enlever le voile. Mais je lui avais dit que non, mais là, on n'est pas en classe et tout. Je dois aller dans ma chambre et tout. Mhm. Mais elle était catégorique. Et en fait, je n'oublierai jamais, jamais, jamais. Je pense que c'était quelques semaines qu'on a eu à faire à l'internat. Mhm. Non, c'était l'enfer. C'était Ah l'enfer. non, mais c'est sûr, Parce oh mon Dieu. qu'en fait, elle vérifiait nos chambres. Mhm. Elles entraient sans toquer. Wow. Et si même, en fait, t'osais mettre un tout petit bout de voile, Oh God. elle te demandait de l'enlever. Non mais, Et on ne peut pas prier aussi. À ça, je pense que je l'avais oublié. wow. On n'osait pas prier. Mon Dieu, la On, on, violence. Non quand mais on c'est priait, d'une on violence était deux, en inouïe. fait. On était deux dans la chambre. C'est l'une qui priait d'abord. Et moi, je surveillais. Après, moi, elle surveille. C'était... Non, mais La ilaha c'était illallah. choquant. Moi, j'avoue. Subhanallah. Ça me fait rire, mais Non, mais c'est vrai, là c'est maintenant pas du tu en tout rigoles, drôle. mais en fait, des fois tu te dis comment tu as fait pour survivre cette époque-là. C'est quand même fou. Non. Mon Dieu. Heureusement qu'on n'était pas resté trop longtemps là-bas. Je pense que c'était juste moins d'un mois, je pense. Après, on avait trouvé un logement. Mhm. Et donc là, le fait d'enlever le voile, c'était Mm, pas enough. mm. Mais il fallait ne pas prier quand même Oh, dans la mon chambre. Dieu, Alors qu'on subhanallah. était deux musulmans dans la chambre Wow. et qu'on ne devait pas y prier. Mais Oh vous, mon vous Dieu. imaginez? En plus, imagine, non mais imagine, toi, Interdire de prier. tu viens. En fait, moi, je lui avais demandé une question, mais il n'y a pas que des musulmans, non? Elle m'a dit oui. À la CPE. Mhm. Et je lui ai dit, mais en fait, s'il y a des chrétiens et tout, Mm. mais eux aussi, ils ont leur rituel de prière, non? Oui, franchement, Et est-ce que vous quand les eux empêchez de prient, prier? comment vous faites pour les empêcher de prier? Wow. Oh mon Dieu. C'est bizarre. Oh, Je pense que franchement. c'est une religieuse, mais il y en a qui mettent leur chaîne avec Mhm. la croix et tout. Mhm. Et ça aussi, il faut l'enlever. Wow. C'est Non trop mais imagine. contradictoire et En plus, toi, tu ne trop, pouvais même c'est pas trop te méchant, en fait. Je préparer trouve que c'est méchant, psychologiquement. Ça, c'est violent. Il faut le dire pour ce que c'est violent. violent. Et je ne C'est parle même violent. pas, en fait, comment dirais-je encore, de la restauration. Parfois, en fait, pour le dîner, on mangeait Ah oui, que c'est du vrai, t'as pain. raison. Il y a ça aussi, Neysan. Oh, Ah là là. Bon, heureusement que c'est derrière nous-mêmes. c'est derrière nous. Mais Alhamdulillah. ça te marque à vie, tu sais. Tu peux pas l'oublier, ces genres de Ça choses-là. marche. Non, mais tu ne peux pas l'oublier. Ça te Jamais fait tu un ne choc. peux pas Ah non, non. l'oublier. Waouh. Tu vois, moi, par exemple, quand tu m'avais dit qu'on enlevait le voile ici, ça m'a fait un choc. Mhm, Mais moi, je n'étais pas encore là, mhm, tu vois. Mais il a fallu mhm, que je le vive pour le comprendre. mhm, Parce que moi aussi, en première année, on était au lycée Henri IV. Et là-bas aussi, c'était comme une prépa, tu vois. Donc, j'avais pas le mhm, droit de mettre mon voile. Oh mon Dieu, Nathan, je me mhm. rappelais. Je venais jusqu'à devant la porte. J'ai enlevé mon voile et Oui, j'entrais. exact. C'est Oh ça. mon Dieu, le froid qu'il faisait. Le froid qu'il Le faisait. froid.
Le vent, je Et te je ne dis même parle pas même pas, en comment fait, le des vent, maux de tête aussi, hein. les mots de tête, je t'assure, le vent, ça faisait des fiou, fiou, fiou dans mes oreilles. Allah Akbar. Et je te jure, ça entrait dans mes oreilles. J'avais tellement froid, tellement froid. Et je C'est me sentais tellement pas froid. bien au niveau de mon cou. Le J'avais cou commencé à aussi. mettre Ah, des mais bonnets. tu as raison. Mais tu sais ce qu'ils ont fait? Ils m'ont convoqué parce qu'ils m'ont vu mettre des bonnets. Tu sais, en fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que ce sont les profs. Ce sont les profs qui Mhm, m'ont vu mettre des bonnets qui sont allés se plaindre mhm. derrière moi au niveau de... Vraiment. Et je te jure, ce sont les mêmes Et en profs plus, derrière toi, qui... hein, ils te Imagine, sourient imagine. comme ça, Ce là. sont Tu les penses mêmes qu'ils sont profs gentils et qui tout. sont venus, qui me disaient, oh... Et parce que tu sais, moi, j'avais, je crois, 1 mois, 2 mois de retard quand j'étais venue. Mhm, mhm. C'est eux qui essayaient, tu vois, en quelque sorte, Exact. m'intégrer, me Juste, poser des questions. Ils m'ont même pris exact. en On photo, a ces genres vécu de là-dessus. choses-là, tu vois. Ce sont Mhm. les mêmes profs-là hein, qui souriaient devant moi, qui sont Oui, allés derrière moi se plaindre que je mettais des bonnets exactement. en classe. Oui, Imagine. c'est ça. Et ce qui est le plus dingue, c'est quoi? C'est que je pense que c'est un peu l'équivalent de la CPE. Elle, Mhm, avant que je n'aille en France, au Sénégal, elle m'avait dit d'envoyer une photo pour les cartes étudiantes, je pense, c'était ça. Tu vois? mhm. Moi, je ne savais pas que je n'avais pas le droit de mettre mon voile. Moi, Oui, je oui. Et je me suis prise en photo avec mon voile comme ça. Et elle m'a dit, ah mais non, 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 mademoiselle, il faut enlever le voile et tout. Je lui ai dit, ah, je ne savais Ouais. pas. Du coup, je l'ai enlevé. Donc, c'est ça qu'elle avait retenu, tu vois. Donc, quand les profs lui ont dit que je mettais le bonnet, ils se sont dit, ah Mhm. tiens, elle a trouvé un équivalent donc, au bonnet. Et Du je te voile. jure, Mhm. il y a aussi quelqu'un d'autre qui m'a convoqué, lui aussi, je ne sais pas si c'est un CPE, enfin, j'en sais rien. Il m'avait dit, nous, on pense que, il me l'a dit, hein, vraiment, cash comme ça, on pense Oui. que j'ai mis le bonnet comme substitut à mon voile. Ils me l'ont dit comme ça, clairement. Moi, j'étais tellement choquée. Je Bon, leur ben, ai dit, ça mais va pas. attendez, je l'ai mis parce que j'ai froid. Je vous assure que je meurs de froid, là. Je le mets parce que j'ai froid. Ils m'ont dit, ah mais non, non, ce sont les profs qui se sont plaints, vous voyez. Ils disent que c'est pas Ils sont comme correct. ça, en Mon Dieu, fait. mon Dieu, En oh mon fait, Dieu. on avait eu une camarade de classe. Enfin, je pense que c'est. On, on était dans la même chambre, hein. Je Mhm. pense pas que c'était une camarade de classe, mais on était dans la même chambre à l'internat. Ils te sourient comme ça, hein, elle te sourit comme ça et tout. Et après, le lendemain, elles se sont allées se plaindre. C'est elles-mêmes, en fait, qui ont rapporté que je priais dans la chambre. Subhanallah. C'est elles-mêmes qui ont rapporté que je priais dans la chambre. Et après, quand je suis partie, la CPE m'a convoquée. Elle nous a dit qu'il fallait pas prier dans la chambre, Wow. que c'était interdit de prier, tout simplement. Oh mon Bon, Dieu. Wow. Tu vois, et ça t'a fait. Et donc, j'étais obligée de l'enlever, le bonnet. Du coup, j'avais encore plus froid. Moi, je ne sais toujours pas comment j'ai fait pour survivre cette année-là. Voilà, vous voyez, et ces anecdotes-là, il y en a plein. Et ce qu'on il y avait en dit a tout à l'heure plein. pendant Si on voilà, continue, les on emplois, va les pas finir. entretiens, Il y en a vraiment plein. c'est la même chose, voilà. Oui. Donc là, on va directement aller à la conclusion parce que quand Ok, même, ça fait ça commence à faire beaucoup. bientôt 1 heure. Oui, ça fait On bientôt parle. 1 heure qu'on parle. Ok. Oui, Fatih. Conclusion. Big conclusion. Uh-huh. Alors, la conclusion, c'est quoi? We are freaking warriors. We are tired Yes. freaking warriors. Leave us the heck alone. Qu'on nous laisse respirer. Nous sommes fatigués, nous Ok, Amin suffocons, Bey. s'il vous plaît. Ok, Amin Bofa. Voilà, c'est ça. On est fatigué. En fait, Ok, Amin je ne sais Bofa. vraiment pas comment May le leen ñu jël reformuler. un peu de Je ne sais souffle, pas un comment. petit souffle. Just let us breathe. Let us breathe. Laissez-nous respirer. On est fatigué. On est fatigué. Voilà. On ne le dira jamais assez. On est fatigué. S'il vous plaît, arrêtez de parler à notre place. Juste, moi, j'aurais On même est préféré fatigué. qu'il On est fasse comme fatigué. si On est on fatigué. On est n'existait pas. fatigué. On Je va, ne sais on doit pas. le dire combien de fois en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. À this point, franchement, voilà, c'est ça le mot de la fin. Nous sommes fatigués. Vraiment. Vraiment, c'est ça la fin. Et on va juste Ah en oui, fait conseiller à nos petits conseiller. frères et sœurs. Ouais. Franchement, les frères, ça va, hein, eux, ils sont tranquilles, hein. Donc à nos Ouais. petites sœurs qui veulent, Bon, eux aussi, sont là. j'imagine qu'ils ont leur lot de discrimination, mais c'est vrai que nous, Euh, notre cas est plus critique, on enfin, va pour dire nous, ça. c'est triple, hein, c'est triple. Hein, oui, c'est vrai. Donc à nos Et petites sœurs oui. ou à chaque femme qui est ici et qui vit la même chose que nous Mhm, mhm. et qui ne sait pas en fait comment en parler et tout, comment en parler. Enfin, sachez que vous n'êtes pas seul. Mm. Vous n'êtes pas seul. Vraiment. Si vous avez des questions à poser, si vous voulez parler, on va ouvrir les commentaires et vous pouvez nous Oui, franchement, contacter vous en fait. pouvez nous envoyer des messages. On sera ravis Vous d'en pouvez nous parler envoyer parce des que nous-mêmes, messages voilà, on juste a pour envie de parler. discuter de ça. Je pense que ça peut soulager un peu le fait d'en parler. Et aussi, ne C'est vous difficile. découragez pas, hein, ceux qui veulent venir, continuer leurs études en France. On vous le dit pas pour que vous vous découragiez. Hein. C'est juste que moi, j'aurais quand même aimé qu'on me prépare, enfin, pas qu'on me prépare, mais qu'on me
C'est quoi le mot? Qu'on me donne des conseils, qu'on me dise Oui, et ce qu'on qu'il me y a mette ici. en garde, en fait. Même si, franchement, il faut le vivre pour le comprendre. Même si on te met Vraiment. en garde jusqu'à demain, tu ne vas pas. Mm. Voilà. Il faut vraiment le vivre Ouais, pour le c'est que comprendre. nous, en fait, on n'a pas eu de chance. Parce qu'en venant, on ne connaissait pas. Déjà, on ne savait Oui, pas que le oui. voile était interdit. Mm. Ça, c'est la Surtout première toi. chose. Moi, je le savais un peu, Deuxième même chose, si ça m'a fait un choc. la prépa, c'était trop terrible. En fait, c'était trop difficile, c'était trop dur. Oui. On ne savait pas. En fait, nous, dans notre tête, quand on était au lycée, Mm. on nous disait, ouais, en France, bon, les gens, ñoom duñu jàng, xamuñu dara. Tubaab yi Oh xamuñu ko. mon Dieu, that is one of the biggest lies, ok? Quelqu'un qui vous dit That's ça a là, big lie. do not trust him, do not believe him, that's a lie. Oh mon Dieu. Prépa dafa metti. Hmm. Prépa dafa metti. Et je le redis encore, prépa, ne muusi, Et c'est oui, mes difficile. frères et sœurs, vous Sachez-le. allez vous prendre des balayettes. Juste, voilà, soyez just expected. I mean, bon, peut-être pas forcément. Peut-être que vous allez. Enfin, je dis pas que vous n'allez pas vous en sortir, mais juste préparez-vous à ce que ça soit difficile. Yeah. Enfin, préparez-vous, je sais pas. Juste dites-vous que ça ne sera pas forcément facile. Mais ne vous Ça ne sera pas découragez pas, facile. hein, parce que, at the end, c'est Allah qui aide et ça va se passer, ça va bien se passer. Et à mes sœurs, franchement, moi, ce que je pourrais vous dire, c'est de ne pas compromettre vos principes, quoi qu'il puisse se passer. Refusez en fait, like just fight, parce que ça va être difficile, mais Et en fait, parlez moi je également. me En dis, fait, soyez ferme dans vos convictions et dans vos principes. merci, c'est ça. Je me dis, Parlez, si parlez, je ne me parlez. En bats fait, pas parce que pour ce que je pense, mais qui va le faire à ma place, pourquoi est-ce que s'il y a un moindre obstacle, si je me dis que je vais reculer au moindre obstacle, mais quand est-ce que how are you going to grow? Parce que vraiment, il y aura tout le temps des oui, embûches dans comment la vie. dire. Il y en aura toujours. Moi, je pense qu'il vaut mieux se battre pour ce qu'on pense, nos principes, nos convictions. Qu'importe ce qui arrive, tu te dis, ah bah non, moi c'est ça que je veux, c'est ça que j'ai décidé et c'est ça que je vais faire. Qu'importe ce que toi tu vas faire, je vais pas reculer. Voilà. Parce qu'il y en aura toujours dans la vie des problèmes. Et voilà, et juste une dernière chose. Foqati leen ni ngeen bëgg. Ku mën a nekk nag foqati leen ko. Alors, right. Ngeen am benn kees pour def C'est quoi. vrai, hein, En fait, faut franchement. pas être timide pour. Et aussi, il ne faut pas Je juste. vous le dis, mais je me le dis à moi-même. Faut pas être timide pour faire ce que vous voulez et aller foqati ce que vous voulez. Oui, Voilà. voilà. Et ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible, genre. Peut-être que ça va prendre trop de Rien n'est temps. entre leurs J'ai mains. aussi Hein. l'impression Tout que est nous, entre les mains de Dieu. Et on a c'est Dieu qui l'impression donne. que si tu ne le fais pas d'un seul coup, like, ça n'en vaut pas la peine. Mais non, non. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais si tu as envie de le faire, fais-le en fait. Voilà. C'est ça. Et surtout, que ça prendra le temps que ça prendra. Oui. En fait, il y aura des moments où, franchement, vous aurez juste envie. Oui. Enfin, vous n'aurez même pas envie de vivre. Non, Ça, mais je je vous le vous dis. Hein. comprends. Et ça, on vous le dit tout de suite. Tu vas pleurer. Hein. Voilà. Il y a beaucoup d'alarmes. Hein. Mais, garaoul. À la maison, tu pleures et après le lendemain, tu sors et tu affrontes le monde en fait comme si de rien n'était. On ne dit pas que Tu n'as pas le choix. tu vas, comment dire, that you're going to ignore your feelings. Non, mais c'est la vie, c'est difficile. Mais voilà, tu pleures le soir, le matin et tu vas. Tu sais, moi, des fois, en fait, c'est que je veux même pas aller à l'université parce que j'ai les yeux bouffis et tout. Mais tu es obligé d'y aller. Tu es obligé d'y aller. Tu ne vas pas rester là. Tu ne vas pas rester là. Donc, voilà, ça, ce n'est pas facile, c'est pas Surtout évident. pour les filles, apprenez le maquillage. Au moins, quand vous aurez les Ah, mais tu as raison. Au moins, si tu as qu'est-ce qu'on met pour les cernes? Un anti-cerne, au moins, tu peux un anti-cerne et te un cacher. blush. On parle comme si on avait des maquillages, mais on ne sait On n'en a même pas. pas mettre du mascara. Oh mon Dieu. Mais voilà, quoi. Et ça, quand même. Écoutez, chacun fait comme il peut. Voilà, chacun fait comme il peut. C'est pas facile, Et mais surtout, en fait, évitez de vous comparer aussi. Parce que la comparaison, ça c'est très tue. important, tu as raison. Ça tue. Oh Ça mon tue. Dieu, vraiment. Faites tout, en fait, pour enlever de votre tête l'avancement ou le succès des autres. Des autres, oui. Parce qu'en fait, le succès, comme chacun crée son propre succès. Oui. Et comme tu l'as dit la dernière fois dans ton post-fact, le succès n'est pas quelque chose de figé ou quelque chose que celui-là a un succès-là, je dois avoir ce même succès. Exactement. En fait, le succès, c'est créé tout seul. Oui, et aussi, je pense que chacun peut avoir sa définition. Hmm? Chacun peut avoir sa définition du succès, franchement. C'est ça, exactement, c'est ça. Oui. Et donc, ignorer tout ça. En fait, enlevez toutes les idées reçues. Enlevez tout ce qu'on vous dit. Je ne dis pas de ne pas prendre les conseils qu'on vous donne, c'est vrai. Hein? Mais il faut aussi se rappeler que les gens qui vous donnent des conseils, ils vous les donnent selon eux, leur propre, je sais pas, leur propre projection. Il y a aussi leur vie. Eux aussi, ils ont leur propre peur. Vous voyez? En fait, il faut apprendre à se détacher de ce que eux, ils vous disent. Et toi, tu prends des décisions. Tu te dis, ça, j'ai décidé. En fait, moi, je pense que cette phrase-là est tellement puissante. Quand tu te dis, j'ai décidé de faire ça, je vais faire ça par A ou par B. Même si après, tu le fais, hein,
tu te mets dans des bourbiers, hein, tu te mets dans des situations difficiles, tu vas te dire, ah, c'est moi qui l'ai choisi, hein, et j'ai appris des leçons. C'est juste ça. C'est ça. C'est juste ça. Et puis, je pense que c'est aussi le but d'être des jeunes. On essaie des choses. Voilà. Si ça ne marche pas, tu essaies autre chose. Et il ne faut pas se dire qu'il y a une date fixe où tu dois en quelque sorte réussir ou accomplir telle ou telle chose. Dis-toi que je vais à mon propre rythme. Je vais essayer des choses. Ça va être difficile. Voilà. Tu l'acceptes. Mais je vais faire de mon mieux. Et tout va bien se passer, Inch'Allah. Ça va aller. Ça va aller. Et ne vous sentez pas aussi illégitime. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Des fois, on a l'impression que... Par exemple, qu'est-ce qu'on se disait? On se disait, ah, puisque c'est nous qui sommes venus dans ce pays, hein, donc on doit accepter tout ce qu'on nous dit et sans broncher. Mais non, en fait, that's wrong. Nous ne sommes pas des punching balls pour juste nous asseoir ici et recevoir des balayettes sans broncher et juste encaisser. En fait, à un moment, il faut se dire, that's enough. Moi, j'en ai marre. Je vais me battre. I will fight back. Et je ne vais pas accepter une telle injustice juste parce que je suis en quelque sorte en situation de... Comment je peux dire ça de minorité ou je sais pas, j'ai moins de pouvoir, je sais pas. Mais voilà, tu as ta place en fait, tu as ta place dans cette société-là. Tu as ta place là où tu décides que tu as ta place. Voilà, c'est tout. Un point, c'est tout. This earth is for everyone. Tu as raison. Voilà. Surtout quand tu dis là où tu décides que tu as ta place. Parce que ça, c'est très puissant quand on se le dit. Oui. Voilà. L'essentiel, en fait, je pense que c'est ce qu'on se dit intérieurement. C'est vrai. Tu as raison. Juste, il faut éviter en fait d'avoir des pensées négatives. Je le dis, mais quand même, il faut éviter. Il faut éviter. Parce que là, faut faire tout pour éviter ces pensées négatives. Même si c'est pas facile. Et c'est pas facile. Et sortir très souvent, marcher, oui. Voir du monde. Ah, voir du monde. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Voir du monde. Non, mais en fait, là, je suis en train de donner des conseils que moi-même j'ai du mal à appliquer. Moi aussi. Parce que je peux rester tout le week-end, je te jure, je ne mets pas le pied dehors et voir du monde. Moi, je pense que je peux dire que je suis un cas isolé, enfin, une personne isolée socialement. Ou, je sais pas, c'est trop bizarre. C'est aussi pas facile de se faire des amis hein, ici. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'aborder tous ces points-là dans les autres épisodes. Là, on est en train de déraper dans tous les sens. Et donc, voilà en fait pour l'épisode du jour. Et on espère que ça vous a plu. Oui, on espère. Et que vous aurez également à... comment dirais-je encore? Que vous aurez réussi à apprendre quelque chose de ce qu'on a dit. Et que vous ne vous sentirez plus seul ou oui. incompris. Franchement, même si vous vous sentez juste compris, on aura réussi notre mission du jour. C'est parce que c'était le but. Exactement. C'était le but. Et donc, on se dit à la prochaine. À la prochaine, oui. Ah, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne que vous pensez pourra bénéficier de ça. Et à commenter. Voilà, on se dit à la prochaine. À la prochaine. On jarama, bye bye.